Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloud Spire. C'est parti, on va faire l'épisode 1. Alors tout d'abord avant de commencer, donc je suis revenu avec mon ancienne caméra comme vous pouvez le constater puisque l'essai que j'ai fait avec le téléphone n'était pas concluant. Donc du coup, je retourne avec mon ancien matos tout simplement. Beaucoup de choses avec le téléphone font que ça va pas bien à filmer. Alors c'est moi évidemment. J'ai beaucoup trop de contraintes à filmer avec un téléphone. Voilà, je ne vais pas forcément les énumérer ici. Mais voilà, il y en a quand même pas mal. Donc du coup, je suis retourné avec ma webcam et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour avoir de la 4K, parce qu'à la base, le but premier, c'était avoir de la 4K. Pour avoir de la 4K, j'ai commandé une webcam 4K, voilà, qui va me permettre donc de pouvoir filmer en 4K tout simplement. Et donc du coup, ça va me faire trois webcams et du coup, je pourrais faire trois caméras en même temps. Alors je vais voir ce que je peux faire ou pas suivant les jeux, évidemment, parce qu'il y a des jeux où j'utilise qu'une seule caméra. Mais par exemple, des focus 2D ou des trucs comme ça, enfin des focus de, pas 2D, mais de tapis de D, par exemple, vous voyez, comme là, je pourrais peut-être le faire directement sous une caméra, vu que j'en aurai trois, il y en aura une spéciale par rapport à ça. Voilà. Donc sachez aussi que le micro que j'ai utilisé pour le téléphone, donc c'est un micro de très bonne qualité que j'avais payé assez cher. C'est pour ça que le son était meilleur sur la vidéo avec le téléphone. Sachez qu'actuellement je ne peux pas le brancher sur mon PC, donc j'utilise mon ancien micro là, donc là c'est pour ça que vous m'entendez peut-être moins bien. Mais sachez que j'ai commandé aussi un câble, donc un adaptateur, qui va me permettre de le brancher ce micro sur mon PC. Ce qui fait que je pense que une fois que ça sera fait, je pourrais bénéficier d'un meilleur son. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Voilà, donc là je suis en attente de la caméra et je suis en attente du câble. Voilà, pour les dernières news entre les caméras, les tests, les machins, les trucs, les bidules. Voilà. Sinon, en termes de jeu, c'est parti, on va commencer niveau la Wave 1. Alors, sachez que quand j'ai fait le test avec la caméra, j'ai commencé la Wave 1 justement et j'ai arrêté parce que du coup c'était pas concluant, ça allait pas. Donc là, ce qu'on va faire actuellement, sachez que j'ai déjà fait au moment de mon téléphone. Je me suis arrêté à peu près à la phase d'assaut avec mon téléphone, donc à peu près une demi-heure de vidéo environ. Voilà, pour vous dire. Donc là, ça veut dire que le scénario, je sais déjà ce qu'il faut faire, je connais déjà les objectifs, mais on va quand même le lire ensemble. Mais voilà, il n'y aura pas d'effet de surprise pour moi, quoi. C'est ça que je vais vous dire. Justement, en parlant de scénario, je vais récupérer le livre pour vous montrer. Alors, c'est les Ears chapitre 4. Ouais, c'est ça. Non, si. Chapitre 4 ou 5? 4. C'est le dernier. C'est ça? Ah non, c'est pas la même map, c'est quoi le délire? C'est bien. Si, c'est la même map? Si, 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 c'est bon. C'est moi qui suis fatigué. Alors, ah oui. En fait, donc, je vais vous dire ce qui s'est passé pendant que je faisais la caméra, le téléphone. Comme ça, il n'y a pas de triche. Puis pour moi, je reprends tout ce qui s'est passé entre guillemets. Donc en fait, ici, pendant le setup, ils nous expliquent. Donc ils nous disent que avant donc de faire donc ça, ok, de toute façon on s'en fout, c'est pour crame. Donc la setup, faut roll un event pour savoir qu'est-ce qui se passe. Au moment où j'ai fait la vidéo avec le téléphone, je suis tombé sur un. Donc du coup, tous les Battleborn déployés sont promus pour ce scénario. Voilà, il n'y a pas de triche. Donc là, tous les Battleborn pour ce scénario sont promus. Et justement, quand je filmais justement avec mon téléphone, je vous avais dit que, regardez, voilà, donc vous voyez qu'il y a le côté étoilé, parce que je vous avais dit, je les retourne, comme ça j'aurais plus besoin d'y penser. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va lire donc tout ce qui est effet de scénario, tout ça. Donc évidemment, j'ai déjà lu, hein. Les objectifs. On doit tuer Cram le Mighty au moins une fois. Une de nos unités doit prendre des damages du dé artillerie sans mourir. Et on doit tuer la forteresse gate. Donc ça, c'est les trois objectifs. Et ce qui est dur, enfin, je soupçonne dans ce scénario de ce qui est dur, c'est le fait de ne pas tuer la forteresse trop vite, parce que si on tue la forteresse trop vite, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé immédiatement. Et du coup, si c'est terminé immédiatement, on ne peut pas faire les deux autres points.
Le scénario rules, on nous dit que durant la préparation phase, ici, on a autant de CP que de sources. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que le plus dur, en fait, je pense, c'est de ne pas tuer ça wave 1, parce que on commence avec 20 sources et on a autant de CP. Donc autant vous dire qu'on a 20 CP, donc c'est énorme. Donc faut pas buter tout le monde dès la wave 1, quoi. Les rules IA, donc on nous dit qu'une fois que les Bronnen ont acheté le Forsaken Artillery, d'accord, ils vont l'utiliser au début de leur tour s'il y a une faction opposant à moins de 3 cases de la forteresse Gate des Bronnen. Le premier dé, on nous dit que c'est la range, et le second dé, on nous dit que c'est les dommages. Donc le dé artillerie va faire des dommages à l'unité qui est dans sa range avec le plus de points de vie. Si le damage tue l'unité, le dé, enfin si en fait le dé tue l'unité tout simplement, le dé est reset dans le slot et il peut être utilisé à la prochaine wave. Par contre, si les damages ne tuent pas l'unité, le dé est retiré du jeu. Et nous, notre objectif justement par rapport à ça, c'est ici de prendre ce dé-là, mais il ne faut pas que notre unité meure. Voilà, ça c'est notre objectif. On nous dit ici en dessous que Krang le Mighty, il est équipé d'un Magic Wings, donc c'est des ailes qui lui donnent vol. Quand Krang il est tué, en gros, on nous dit que ses ailes sont discard. Et si jamais il revient en jeu, on nous dit par rapport au Levandai par exemple, eh ben il ne récupère pas l'équipement. Voilà, en gros c'est ce qui est écrit. Les marques sont standards, on nous dit qu'attention quand même que Krang le Mighty, ben, il prend l'unité de faction la plus près ou l'Aspire. Et le leveling, on ignore les upgrades capacité pour le héros. Donc ça veut dire que ces level up sera forcément des attaques. Que ça c'est écrit dans les règles. Donc ça, voilà, tout va bien du coup par rapport à ça. On commence le tour. Voilà, donc la wave numéro 1. C'est les Bronnen qui commencent, d'accord. On y dit justement de roll le dé des ventes. Alors, quand je l'avais roll, évidemment, au moment de la vidéo avec le téléphone, et j'avais fait un 6. Et donc le 6, alors là, je ne savais pas, je me suis posé la question. Mais donc, du coup, le 6, on nous dit que s'il est en jeu, Krang gagne 2 HP. Évidemment, on peut excéder ses HP. Par contre, s'il est tué, il revient en jeu avec 3 HP. C'est ce qui est écrit. D'accord, donc j'avais fait 6. Comme il arrive à la préparation phase, ici, hein, la préparation phase, je ne sais pas s'il est considéré comme en jeu, c'est ce qui est écrit. S'il est en jeu, il gagne 2 HP. Moi, du coup, dans ma vidéo avec le téléphone, je vous avais dit, je vous répète un peu ce que je vous avais dit, mais je vous avais dit que moi, je le considère comme en jeu, même s'il vient qu'à la zone de préparation, donc je lui donne quand même les 2 HP en plus. Voilà, moi, j'avais considéré ça comme ça. Sachant que, donc, si je le récupère, il est ici, donc Krang le Mighty, vous voyez, donc il est Armored Survival, ok, il a 6 HP, on n'oublie pas ses ailes, derrière, Flying, donc je lui mets, et donc du coup, grâce à les ventes, il va passer à 8. Donc je vais lui mettre 8 HP directement pour la wave. Alors peut-être qu'il ne faut pas faire comme ça, peut-être qu'il ne faut pas compter sur le premier event, peut-être qu'il ne faut pas lui rajouter les 2 HP, mais ça je ne sais pas, voilà, c'est pas écrit. C'est écrit nulle part, hein, c'est une compréhension. Il y a beaucoup de choses dans le jeu où il y a des compréhensions. Moi, je vais le jouer comme ça. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi, je le joue comme ça. Peut-être qu'il faut pas, mais c'est pas grave. Ça va corser un petit peu la difficulté. C'est pas plus mal. Ensuite, une fois qu'on a fini l'event phase, on passe à l'income phase. Et justement, l'income phase, on nous donne 20 sources. Alors, 20 sources, hop, ici. Voilà. Donc, j'avais mis un dé exprès pour que vous puissiez voir. Ensuite, on nous dit que la market phase, elle est comme normale. D'accord? Alors, au moment de la market phase, au moment du téléphone, vous voyez, là-bas, au fond, si vous voyez, ici, là. Ici, si vous voyez, il y a le tapis. En fait, c'est le tapis qui était présent au moment de la market phase. C'est celui-là. Et j'avais 3 jetons market, donc je vais vous les montrer. Voilà. Les 3 jetons market que j'ai eu, c'était ceux-là, les 3 là. D'accord? Donc, il y avait un sbire avec Anti-Bronnen Armored. D'ailleurs, pendant ma vidéo avec le téléphone, que vous ne verrez du coup jamais, hein, je me suis dit, tiens, Anti-Bronnen, je ne savais pas ce que c'était. Pour info, Anti-Bronnen, ça veut dire que les Bronnen ne peuvent pas l'acheter. Ils ne peuvent pas le déployer, cette unité. D'accord?
Voilà. Il y avait également lui, avec scatter, infiltrator. Et il y avait dedans l'équipement ici, Relentless. Relentless qui fait que quand on fait une représaille, on lance des dés de tourelle jusqu'à avoir un vide ou un double, je crois. Enfin, un vide ou un 2. Et on s'arrête jamais. Moi, j'avais acheté justement le Relentless parce que c'est très fort au moment justement de la vidéo. Donc, hop, j'avais viré les deux. J'avais viré le tapis également, puisque je l'avais pas acheté. Et j'avais acheté donc ça qui me coûte 3 points de source. Donc ça, je l'avais acheté. Donc du coup, sur mes points de source, je rebaisse à 17. Voilà. Donc ça, hop, je le mets là. C'est ce que j'ai acheté. Ensuite, une fois qu'on a fait la market phase, on passe à la build phase. Et on voit que justement la build phase, les Forsaken, les Brunnen, pardon, ils achètent leur dé. Leur dé, donc hop, je leur ai mis ici leur dé que vous pouvez voir donc ici là. Donc ça c'est leur dé, voilà, qu'on utilisera au début de leur tour quand une unité arrivera à 3 HP de la forteresse. Ensuite c'était à moi. Alors moi j'avais acheté, donc j'avais regardé en détail en fait à peu près toutes les compétences. Bon je vais pas les refaire. Je les avais fait en vidéo. En fait je les ai toutes l'une par une avec vous sur la vidéo que vous ne verrez donc du coup sans doute jamais. Du coup je vais pas forcément les refaire. Je vais vous juste dire qu'est-ce que j'avais pris. Donc j'avais pris ça là, non pas ça, pardon, j'avais pris le Sanctuary, pardon. J'avais pris donc le dé de commandement qui me permet donc de lancer une fois par wave durant la préparation phase. Il fallait roll le dé pour augmenter nos CP, donc ça je l'avais acheté pour 3. Donc du coup ma source était passée à 14. Voilà. Et j'avais pris un petit picot pour le mettre ici, Sanctuary. Hop. Et je gagne du coup le dé de source ici. Donc ça c'est ce que j'avais acheté. Et c'est tout. J'avais acheté que ça. Ouais, j'avais acheté que ça. J'avais acheté que ça et je me suis dit je vais partir avec 14 points. Mais je pense que c'est une erreur, hein, mais c'est pas grave, je vais refaire pareil. Je vais pas tricher parce que c'était ma première impression. C'était ma première façon de jouer, donc je vais pas tricher. Voilà. Et ensuite on passe à la phase d'assaut. Et la phase d'assaut, donc du coup il y a la phase de déploiement, pardon. Alors, la phase de préparation, on voit ici. Donc les Bronnen, il y a un dispatch plus Krang le Mighty avec les ailes. Et les deux dispatchs sont ensemble. Donc, je prends deux dispatchs ici. D'accord. Et ils sont ensemble. Donc de base, ils ont 3 HP. Hop. Je les prends, je les mets là. Et je les mets dessus le héros. Donc voici la, la préparation, la zone de préparation donc du coup de l'IA. Ensuite, j'avais lu les compétences. Alors, Air Défense, c'est à peu près la même chose que les humains, à chose près que quand il y a plusieurs cibles, ils préfèrent focus ceux qu'on le vole, entre guillemets. Et Splash, la différence entre les humains, je sais plus c'est quoi, c'est qu'il utilise tout le temps s'il peut faire au moins un dégât à une autre unité. Par rapport aux humains ou je sais plus, c'est quoi exactement. Je vais regarder. Splash. Oui, voilà. C'est pareil que les humains en fait, Splash. Sauf qu'il l'utilise tout le temps. En fait, il l'utilise tout le temps en tant qu'IA. Dès qu'ils peuvent faire un dégât, ils l'utilisent. Voilà, en gros. Et puis, donc moi, c'est parti pour ma zone de préparation à moi. Donc moi, j'avais dit que je prenais donc mon héros. Forcément, j'ai pas le choix de le prendre parce que de toute façon, Wave 1, je vous rappelle qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre le héros gratuit ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas prendre un autre héros, hein. Je peux pas prendre lui par exemple qui coûte 3 puisque Wave 1 on est obligé de prendre le gratuit. Donc j'avais pris le gratuit à 3 HP que j'avais mis dessous, je me souviens. Voilà. Ensuite j'avais pris, donc du coup j'ai 14 points. J'avais pris le Royal Talon pour 5 points. Il a 5 HP. Voilà. J'avais pris
Ah, oui, ok. J'avais pris donc deux Zuminger qui coûtent 4 pour les deux. D'accord. Euh, donc là, je suis à 13. Et en dernier, j'avais pris un arrière avec un point un arrière avec un point. Donc ça, c'est ce que j'avais pris durant ma vidéo. Donc je fais pareil. Pas de triche. C'était ma première impression. Donc 3 HP. 3 HP du coup ici. Et 2 HP. Et pendant la vidéo justement, pendant que j'ai fait la vidéo, j'avais mis celui-là, celui-là. Mince. J'avais mis par-dessus comme ça, je les avais mis dessus. J'avais mis lui dessus en premier parce qu'il avait 4 de mouvement. Voilà. Et ça, c'est exactement comme ça que j'avais fait. Et pendant la vidéo, je me souviens parce que pendant la vidéo avec le téléphone, j'avais oublié de lancer ce dé-là. Vous voyez? Et je vous ai dit, mince, j'ai oublié de lancer ce dé-là et je l'ai lancé après. Et quand je l'ai lancé, j'avais fait 3. Voilà, il n'y a pas de triche. Véridique ce que je vous dis. Quand je l'ai lancé, j'avais fait 3. Et du coup, j'avais 3 points arabes. Donc j'avais pris un juste qui coûte 3 points. J'avais pris un juste que j'avais mis en dessous de lui. Donc 3 HP. 3 HP. Et j'avais mis juste en dessous de celui-là. Voilà, j'avais mis là. Et voici ma préparation de phase que j'avais fait. Voilà. Et après, on commence. Donc là, à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, je n'ai plus joué au jeu. C'est-à-dire que là, c'est nouveau pour moi. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai fait avec mon téléphone pour un test, et que malheureusement, je ne peux pas mettre en ligne, donc c'est pour ça que je refais celle-là avec ma webcam, et ben, elle s'arrête ici. Donc, je n'ai pas joué la wave. D'accord? Donc voilà, faut le savoir. Donc tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Maintenant, tout est nouveau. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va pas perdre de temps. On sait que le jeu est assez long. Mouvement pour l'IA. Hop, on commence par l'IA, puisque c'est eux qui commencent. Donc mouvement par l'IA. Le dispatch, ici, on voit qu'il se déplace à 2. Il veut faire full mouvement pour se rapprocher le plus possible. Alors attention, parce qu'il y a deux. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a deux chemins possibles. Il y a celui-là, là. Vous voyez, celui-là. Hop, il passe par là. Après, il monte au nord, ici. Après, il va à droite, ici. Après, il redescend ici. Après, il avance là. Ou potentiellement là. Pour arriver sur cet hexagone-là. Pour arriver à ma forteresse. Ma forteresse est ici, vous voyez. Donc, il fait ce chemin-là. Mais il y a aussi le chemin au sud, ici. Où il peut passer par là, par là, par là, par là. Pour aller là, 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 là. Hop, il remonte ici pour aller à la forteresse ici. Voilà. Donc, il faut qu'on compte les deux chemins pour savoir lequel est le plus court. Parce que, bon, on a l'impression que celui-là du bas, il est plus long, mais faut compter quand même. Pour pas faire d'erreur. On va dire que forcément, ils sont obligés de passer par cet hexagone-là pour aller à ma forteresse. Dans les deux chemins, de toute façon, ils sont obligés. Donc, on va compter, on va s'arrêter ici. On commence par ici. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si on passe par là, donc c'est plus long. Donc 1, 2, 3. Ah non, normalement, ça doit être pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ouais, c'est pareil. C'est 10 que je passe là ou là. D'accord. Et l'autre chemin, donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour arriver ici. Donc il y a quand même deux cases de plus. Donc voilà. Donc forcément, il va passer par le nord. Et il va faire 1, 2, puisqu'il a 2 de mouvement. Tout simplement. Ensuite, on a le boss, le héros. Donc lui, il vole, hein. Mais bon, ça change rien, son mouvement. Il peut aller sur les montagnes. Donc les montagnes, ça veut dire qu'il peut aller de partout sauf sur l'eau. Sa marque, c'est la forteresse, enfin pas la forteresse, l'unité la plus proche ou la tourelle la plus proche. Sachant que là, moi, il n'y a personne sur le champ de bataille pour l'instant. Donc sa marque, ça va être forcément la forteresse. Il veut se rapprocher, je pense. Donc comme il peut aller sur les montagnes, il peut pas aller sur l'eau, simplement. Mais il va aller tout droit, hein. Il va aller tout droit. Il a 3 de mouvement, donc 1, 2, 3. Je pense que s'il se met entre les deux tourelles ici, c'est le plus près pour se rapprocher. Voilà.
Je pense que c'est le chemin le plus près, il n'y en a pas d'autre pour se rapprocher. Je pense qu'il sera, enfin j'espère qu'il se rapproche, vu qu'il n'a pas de marque. Moi je pense que quand un héros n'a pas de marque, ben, il se rapproche, j'espère que c'est ça. Mais je peux me tromper peut-être, hein. Peut-être qu'il bouge pas. Alors ça fait un moment que j'ai pas joué, hein. Ça fait énormément de temps que j'ai pas joué, donc s'il y a des erreurs de règles ou s'il y a des règles que je me souviens plus, bah veuillez m'en excuser. Mais ouais, ça va faire au moins un mois et demi que j'ai pas joué à Cloudspire, donc il y a peut-être quelques règles qui sont passées à la trappe. Tous les gros jeux comme ça qui demandent un temps de, comment dire, pas un temps de préparation, mais un temps de maîtrise de règles. Si on n'y joue plus pendant un certain laps de temps, bah, on se souvient plus trop des détails. On se souvient des règles en général, normal. Mais toutes les petites règles un petit peu cheloues où on doit chercher par exemple sur BGG pendant 1 heure et demie, eh ben, ça on s'en souvient plus. Voilà. Il y en a quelques-unes que je me souviens, mais il y en a certaines que je me souviens pas. Dont peut-être celle-là. Voilà. Mais maintenant je joue au feeling, tant pis si c'est pas ça, vous me direz dans les commentaires et puis je corrigerai. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux comme ça qui sont durs, hein, des jeux experts, où bah, quand on les reprend comme ça, il faut retravailler un petit peu les règles, et c'est vrai que c'est difficile de retravailler les règles. On se souvient plus des choses, enfin c'est compliqué. Donc là, voilà. Donc Cloudspire, ça en fait partie, mais je pense que ça va revenir petit à petit, c'est pas un problème. Leur mouvement est terminé, donc eux ils ont terminé, ils ont tout terminé, hein, ils ont tout fini. Ils n'ont pas d'exploration, de toute façon ils en font pas. Attaque, il n'y en a pas. Donc c'est à moi de faire mon mouvement. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu de la caméra. Donc on voit que lui, il a 4 de mouvement. Donc 1, 2, 3, 4. Alors j'ai le droit, hein. Pour le coup, je suis pas obligé, je vous rappelle que je suis pas obligé de faire le plus de progression possible puisque c'est moi le joueur. Donc du moment que je fais mon full mouvement et que je progresse au moins d'une case, ça fonctionne. Voilà, donc là c'est le cas, ça fonctionne. Donc lui il a fait 4. Le Just il fait 2. Donc 1, 2, il vient là. Le Helminger, donc il a Elfin. Donc je lui mets un Elfin côté bombe, hein, évidemment, avec 1 HP. Il fait 2 de mouvement également. Donc bah, il peut faire que 1. Voilà. Il peut pas faire plus. Bah, le Elfin 15, vu qu'il a qu'un HP, je veux pas lui mettre 2 points de vie. On sait que s'il se prend un dégât, il crève, quoi. Voilà. Et puis là, bah, lui, il peut pas bouger, malheureusement, parce qu'il peut pas aller hors du truc. Donc pas le choix. Là, pour l'instant, le reste, ça reste là. Donc ensuite, c'est normalement aux tourelles ennemies à taper. Le truc, c'est qu'eux, ils ont Quick Strike. De mémoire, je crois que Quick Strike, c'est que je tape avant les tourelles, justement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc lui, il va taper avant la tourelle, donc il fait 1 de dégâts à la tourelle. Donc la tourelle perd, hop, 1 point d'attaque. Donc du coup, au lieu d'être à 3, elle va passer à 2. Voilà. Ensuite, lui, il a Quick Strike également, mais il peut pas attaquer la tourelle puisqu'il n'est pas à distance. Et puis, lui non plus. Donc maintenant, c'est bien à la tourelle de jouer, pour le coup. Donc elle joue. Elle veut taper. Elle a 2 de range, donc elle peut taper soit lui, soit lui. On est d'accord. Air Défense nous indique que forcément, elle veut taper un mec qui vole, mais là, les deux ne volent pas, donc on s'en fout. Par contre, on va quand même vérifier laquelle elle veut taper. Donc elle peut taper avec 2 dés. 2 dés, potentiellement, ça fait 4 points de dégâts. Donc elle peut tuer lui comme elle peut tuer lui. Parce que lui, il a 3 points et lui, il a 2 points. Donc comme elle peut tuer les deux, c'est moi qui ai choisi. Bah, je vais dire qu'elle va taper mon arrière. Voilà. Donc je lance 2 dés pour le arrière. Ok. Donc c'est parti. Elle fait 3 dégâts, c'est énorme. Donc elle tue mon arrière. Donc bah, il meurt puisqu'il avait que 2 HP. Ok. Donc il meurt. Très bien. Moi, j'ai terminé mon tour puisque j'ai fait tous mes mouvements. Après, j'ai l'exploration. Donc, exploration ici. Ah, alors ça, on nous dit engage, ça veut dire que je suis obligé de le dévoiler. Et foreboding, c'est
Non, c'est l'inverse. C'est foreboding, on est obligé de le mettre quand on le dévoile. Et engage, ça veut dire qu'on est obligé de le taper. On n'a pas le choix. Donc il a 4 HP. 4 HP. Voilà. Je vais vous avancer la cam. Voilà. Donc 4 HP. Je suis obligé de l'attaquer. Donc lui, il a déjà. Ah, maintenant, lui, il n'a pas attaqué avec le Quick Strike. Donc il peut attaquer. Il peut attaquer à 2. Il fait 1 de représailles. Et puis 2, 1 de représailles aussi. C'est pareil. Et lui, il va taper. Lui, donc à 2 dégâts. 1, 2. Représailles de 1 sur lui. Hop, un point. Et puis mon Numinger qui tape à 2 sur lui. Hop, et il est mort. Et de toute façon, il n'y a pas de représailles puisqu'il a déjà fait. Et donc, ça me donne 4 points de source. Lui, il est mort. Je gagne 4 points de source. Donc, je suis à 14 plus 4, ça fait 18. Hop là. Voilà. Et là, pour le coup, maintenant, j'ai fini mon tour. Je peux plus rien faire d'autre. Voilà, donc ça, c'est comme ça que j'avais fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand avec les CP. J'espère ne pas tuer la forteresse. On va voir. Donc, ensuite, c'est au tour de l'IA, mouvement. Alors, le dispatch, il fait un mouvement de 2. Donc 1, 2, il va aller derrière, ici. Le héros, il fait un mouvement de 3, il veut se rapprocher. Donc là, par contre, il a une marque du héros, enfin, non, pardon, de l'unité la plus près ou de la tourelle la plus près. Donc là, l'unité la plus près, c'est elle. Donc il veut forcément se rapprocher ici. Donc il va faire 3 de move, tout droit. 1, 2, 3, il arrive là. Pour moi, il arrive là. Ah oui, c'est vrai qu'il a le vol, c'est là que je peux pas le taper. Ouais, c'est un peu relou. Ok, il arrive là, le saligo. Voilà. Tout le monde a bougé. C'est à moi de jouer. Mouvement. Lui, il fait 2 de mouvement. Pareil. Alors, soit je fais 1-2. Soit je fais 1-2. J'ai le droit. Je peux même faire 1-2 si j'ai envie. Mais non, le mieux, c'est... Oui, non, le mieux, c'est de faire... Le mieux, c'est de faire... Le mieux, c'est de faire... 1-2. Voilà. J'ai le droit. J'ai progressé de 1. Et là, de faire... Donc, j'ai 2 de move. 1... Non, c'est pas ça. Le mieux, c'est de faire du coup 1, 2. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je me rappelle plus la bombe. Elle touche les alliés, la bombe, ou pas? Je regarde ça, l'Elfin Case. Donc l'Elfin Case. Après ou à la place que cette unité fasse un mouvement, vous pouvez la tuer. Si vous le faites, vous infligez 2 dommages à toutes les adjacentes unités. Donc tout le monde, ouais, même nous. Même nous, du coup, ça c'est pas cool. Elle a un mouvement de combien, elle? De 2 roustes. 2 roustes. Alors je sais pas si j'ai le droit. Non, je me suis trompé. Je sais pas si j'ai le droit euh, de dire que l'Elfin Case il fait son mouvement avant le Huminger. Ça, je sais pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr pour le coup. Je sais pas. Pour le coup, ça, je sais pas, donc je vais pas faire d'erreur. J'ai toujours joué après, mais je sais pas si on peut le faire avant. Ça, je... Aucune idée. Il se déplace de 2, 1, 2. Ouais, ça fait qu'il va le tuer. Il fait combien de dégâts, lui, la bombe, là? 2 dégâts. Ouais, c'est beaucoup. 2 damage, c'est pas mal. Bon, je vais attendre, sinon. Je vais faire 1, 2. Voilà.
Et l'Elfin Case, je le bouge pas pour l'instant. J'ai un autre Elfin Case ici. Hop, je le mets. Enfin, ça se casse pas la gueule. Je le mets. Donc 2 de move toujours. Hein. 1-2. Ah ouais, je suis bilingue, les gars. Voilà. Lui, il vole. Attention. C'est-à-dire que je peux aller de partout. Je suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de respecter la route. Et oui. Donc à la rigueur, vu qu'il vole et qu'il se déplace de 2, 1-2, je vais faire. Oh, polio. Je vais même pas faire ça, je vais faire 1-2, pardon. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir explorer ici. Et là, c'est mon héros qui vole aussi. Il a 2 de move. 1-2, il paraît bien. Voilà. Alors j'ai le droit, hein, lui, de le mettre là, puisque j'ai progressé. Une, enfin je crois. 1, 2, 3, 4. Et là, je suis à 1, 2. Ouais, si, j'ai progressé, donc j'ai bien le droit. Ok, pas de problème. Voilà pour mon mouvement. Ensuite, c'est les Spire Attack. Attention, lui, la Quick Strike, il fait 2 dégâts à lui, enfin à la tourelle. Et elle perd 1 de range. Donc elle passe plus qu'à 1 de range maintenant. Voilà. Je crois que c'est le seul qui a Quick Strike. Ouais. Ensuite, donc du coup, c'est la tourelle qui attaque. Elle peut tuer lui, elle peut tuer lui et elle peut tuer l'Elfin Case. Et je crois qu'elle le prend l'Elfin Case justement en grippe par rapport au mot-clé Air Défense. Ils nous disent que quand il y a une égalité, comme c'est le cas là, eh ben, on doit forcément prendre le mec qui vole. Et là, le mec qui vole, c'est l'Elfin Case. Je vérifie quand même, Air Défense, avec l'IA, mais je crois que c'est ça. Donc là, du coup, je me fais baiser l'Elfin Case, mais bon, c'est pas grave. Euh, Voilà. On nous dit, les Spires vont prioriser les attaques avec les unités qu'on le vole s'il y a de multiples targets avec le même priorité level. Ce qui est le cas là. Donc forcément, elle veut target l'Elfin Case à 2 dés. Donc je suppose qu'elle va le buter, mais bon, on sait jamais, on lance les dés. Si elle fait 2 blancs. Non, elle fait 3. Donc elle bute l'Elfin Case avant que je puisse faire la bombe. Voilà. Mais c'est parce que j'ai pas voulu faire parce que je savais pas si je pouvais faire la bombe avant le déplacement, sinon je l'aurais fait. Et pour pas tricher, bah, je l'ai pas fait en fait. Mais c'est pas grave. Elle a joué, les autres n'ont pas la range. Ensuite, c'est à moi. Donc ensuite, on passe justement à l'exploration. Je vais explorer ici, puisque j'ai flyé à côté. Oh, un Riftwalk Overlord. Donc c'est un portail que je décide de mettre. Donc pour l'instant, bah, ça sert à rien, puisque faut que je récupère les mots-clés. Mais ça sert à rien, puisque de toute façon, j'en ai pas un deuxième. Il me semble qu'il faut un deuxième pour pouvoir que ça fonctionne. Donc il y a quoi? Riftwalk. Riftwalk, ça veut dire que les unités peuvent se déplacer sur ce jeton comme s'il s'agissait d'un hexagone de chemin. Donc ça marche. Et puis l'autre, c'est Overlord. Overlord, je crois que c'est pour l'échanger, non? Si vous avez une unité adjacente à ce point d'intérêt, vous pouvez dépenser 6 de source pour défausser ce point d'intérêt et gagner sa récompense. Voilà, donc ça je peux le faire à votre tour, ça nous dit. Donc là je peux le faire même maintenant. Dépenser 6 points de source pour gagner une relique. Ça j'ai le droit, je peux le faire. J'ai le droit de le faire. Est-ce que je le fais 6 points de source, ouais, bah ouais, je le fais. Je le fais. Donc je défausse le truc pour 6 points de source. Donc je passe à 12. Et je gagne une relique. Donc il faut que je prenne le. Voilà, il est là-bas le tas de reliques. Pour en piocher une. Hop, une au pif, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, le guide de débutant pour trouver votre cadence, quoi. Durant la phase de préparation, vous pouvez ignorer le mouvement de stat de vos minions quand vous choisissez de les grouper ensemble. D'accord. Ok, donc je la garde de côté. Très bien. Ça, c'est pas mal. Ensuite, l'exploration, c'est fait.
Et ensuite, on passe à l'attaque. Lui, il a déjà attaqué. Par contre, le Heminger, il n'a pas attaqué encore. Il attaque la tourelle à 2. Donc 2, il lui enlève la fortification. Heureusement qu'il avait 2, remarque. Hop, fortification retirée. Il lui a fait 2 dégâts. Parfait. Les autres ne peuvent pas attaquer puisque je n'ai pas de range. Fin de mon tour à moi, on passe à l'IA. Mouvement. On commence par le dispatch. 2 de mouvement. Alors là, il peut faire 1-2, 1-2. Les deux sont possibles. Le plus près, enfin celui où il progresse le plus, je pense que c'est pareil. On imagine, je dirais, il est obligé de passer par là, donc on imagine que ça va être celle-là. Donc s'il fait 1-2, il est à 2 cases d'ici. S'il fait 1-2, 1, 2, 3. Non, il est à 3 cases, donc forcément il va passer par là. D'accord. Euh, Non, non, c'est pareil. Non, non, c'est pareil. Mais je vais le mettre là, moi. C'est bien. Par contre, attention, il a 2 de range. Pour l'instant, il peut pas m'avoir. Le héros, lui, ben, l'unité la plus près, c'est lui. Et donc, il veut avancer pour le péter. Donc, il avance de 1. Donc, Spire Attack, il n'y en a pas. Ensuite, exploration, on s'en fout. Attaque. Alors, lui, il attaque ici à 2. Monte juste. Monte juste. Il meurt. Du coup. Et comme il meurt, il n'y a pas de représailles. Alors, je crois, hein, ça c'est de mémoire. Il me semble que quand une unité meurt, il n'y a pas de représailles. Oui, non, mais je suis pratiquement sûr. J'ai ça dans la tête. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais il me semble que c'est ça. Retaliate. Et qu'elle n'est pas tuée. Ok, c'est bon, c'est ça. Allez, comme quoi, j'ai quand même une bonne mémoire. Donc, ben, du coup, lui, comme il l'a tué, il gagne un upgrade d'attaque. Forcément. Donc, je vais lui mettre un upgrade d'attaque en plus. Donc, maintenant, il tape à 3. Je vais lui mettre ici. Ok. Donc, ça, c'est bien. L'IA a fini. On passe à moi. Mouvement. Enfin, non. Est-ce que je veux faire une option de building? Ça peut être important aussi. Oui. Je vais faire une option de building pour construire une tourelle. Je pense que je vais construire une tourelle ici. Ça peut être pas mal. Alors, j'ai quoi en tourelle, moi? J'ai un refuge potentiel. C'est pas forcément folichon. Ou j'ai le... pas ça. J'ai le Height Rise. Qui est également pas forcément folichon. Est-ce que je fais ça ou pas? Ça coûte cher hein, quand même. Pour avoir un dé, un de range, ouais, ça coûte très cher. Bon, je peux l'upgrade après, mais bon. Elle a combien d'upgrades? 4. Ouais. Air défense. Et il faudrait plutôt le minaret pour le air défense. Pour le boss. Non, pour l'instant, je vais pas en construire. Je pense pas être en danger avec toutes les unités que j'ai. Donc je vais simplement faire mon mouvement standard. Alors vous savez que je peux commencer par mon héros hein, si j'ai envie. J'ai envie. Je peux le faire si j'ai envie. Hein, c'est pas interdit. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire 1, 2. Voilà, mon héros a bougé. Ensuite, le mignon le plus près qui doit commencer à bouger. J'hésite entre lui et lui. Le plus près de la marque. Alors, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ex aequo. C'est ex aequo, donc c'est moi qui choisis. Et ben je vais d'abord bouger lui. Attends, parce que lui va se faire swapper là. Ça, c'est pas cool. Ouais. Il va se faire swapper. Donc, 1, 2. Ça sert à rien que je fasse ça parce qu'il va se faire swapper, les enfants. Donc, je vais pas faire ça. Je le bougerai à la fin. Donc là, je choisis entre lui et lui. Bah, je vais choisir lui. Je vais faire 1, 2. Lui, il va faire 1, 2. D'accord. J'ai progressé, il n'y a pas de problème.
Lui, il va faire une, deux. Voilà. J'ai progressé effectivement de 1, donc ça marche. Et l'Elfinkez est ici, il a 2 de mouvement. Je vais lui faire 2, je vais lui faire 1 et 2, et après il explose. Comme il explose ici, ça fait des dégâts à la tourelle. Donc hop, un dégât à la tourelle. Donc elle perd une upgrade. Voilà. Et lui, il est capoute. Parfait. Ensuite, mon mouvement est fait. Ensuite, c'est aux tourelles justement de jouer. Donc elle veut taper quelqu'un dans la range de 1. Bah, ce sera forcément lui. Et elle tape avec un dé maintenant, puisqu'elle a plus de dés. Donc un dé, c'est parti. Un dégât. Un dégât sur le Huminger. Hop. Voilà. Là, 1, 2, 3. Pour l'instant, elle n'a pas la range, hein, je vous montre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc pour l'instant, c'est bon. 3 et elle, pareil, elle n'a pas la range. Donc pour l'instant, tout va bien. C'est à moi d'attaquer après. Ou l'exploration. Non, d'abord exploration. Est-ce que j'explore là ou est-ce que ça peut être dangereux? Ouais, ça peut être dangereux, hein. Hmm. Ça peut être dangereux, effectivement. Non, je vais pas explorer. Non, non, je vais pas explorer. Donc je vais attaquer. Je vais attaquer directement. Alors attention, parce que lui, il vole pas, le Minger. Donc comme lui, il vole, bah, je peux pas le toucher, je peux pas le taper, on est d'accord. Donc lui, je vais taper la tourelle. Et la tourelle, du coup, bah, elle est détruite, puisque c'était le dernier point d'upgrade. Donc la tourelle est détruite. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, merci, au revoir. Ce qui me permet de gagner quand même 6 points de source, c'est énorme, hein. 6 points... non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. 3 points de source. 3 points de source. Ouais, 3 points de source. Donc je suis à 12. Je passe à 15. Voilà. Donc, attaquer. Ah mince, j'ai pas bougé mon héros, je suis bête. Je suis bête. Il y avait la tourelle là, donc je pouvais pas. Je suis bête, je suis bête. Bah, avec mon héros, j'aurais pu faire 1-2. Et j'aurais pu explorer du coup. Mais ouais, j'aurais pu explorer. Mais c'est pas grave. J'avais dit que je le faisais pas, donc je le fais pas. C'est pas un souci. Donc les attaques, on est bon. Donc lui, c'est bon. Lui, il peut pas attaquer. Et puis lui, il attaque le héros. Alors attention, parce que lui, il est armored. Donc je crois que... C'est quoi déjà armored? Faut que je regarde au niveau... Alors je vais regarder au niveau de l'IA. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé. Mais des fois, ça change entre IA et humain. Quand cette unité est attaquée, on réduit les dommages de 1. Donc ça, c'est normal. Survival. Vu qu'elle a le mot-clé survival aussi. Survival. Alors, si cette unité a moins elle est à moins de full HP. Elle ne va pas attaquer après. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Voilà, donc si vous voulez, je vous montre. Survival. Ici, donc on nous dit. Donc si cette unité n'est pas full HP en gros, et qu'elle ne peut pas attaquer, après qu'elle ait fait un mouvement, elle ne va pas bouger ni attaquer. Et à la fin de son tour, si justement elle ne bouge pas et n'attaque pas, elle regagne un HP. D'accord? Donc si elle n'est pas full HP et qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-là, eh ben elle ne bougera pas. Tout simplement. Bon là pour l'instant, nous c'est pas le cas. Mais voilà. Moi du coup j'attaque à 3 lui. Par contre je vole bien, donc je peux l'attaquer. Une, deux, puisque du coup il a une armure, donc je lui fais que 2. Et il fait une représaille, hein, de 3 le saligo. Donc il me fait 3. Une, deux, 3. Et il est très très fort, hein. Il est très très fort. Ok.
C'est tout pour l'instant. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement. Et ben lui, alors il peut faire un 2 ou un 2. Un 2 forcément, puisque il veut se rapprocher du maximum qu'il peut. Et là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord. Alors que s'il faisait 1, 2, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc il se rapproche plus par là, donc il vient bien là. Le héros, bah lui, il bouge pas. Il est double. Il a bien sa target, hein, donc c'est soit elle, hein. Voilà. On passe à la phase d'attaque. C'est qui commence à attaquer en premier? C'est le héros ou c'est le. Ça, je sais plus. Vous voyez les petites règles comme ça, là? Un peu chelou. Est-ce que c'est le héros ou est-ce que c'est les minions qui attaquent en premier pour l'IA? Bonne question. J'ai un doute. Je crois qu'on choisit de mémoire. Mais. Oui, on choisit. Bon, ok. On choisit. Pas de problème. Bah écoutez, je vais faire taper le dispatch en premier. Il est moins fort. Ah, quoique. Quoique. Non, je vais faire taper le héros en premier. Il tape à 3, donc vous savez qu'il y a un ordre de priorité, hein. Donc pour le héros, l'ordre de priorité, on nous dit Fortress Gate, il n'y a pas. Héros qu'elle peut tuer, il n'y a pas. Spire qu'elle peut tuer, il n'y a pas. Faction mignon qu'il peut tuer. Mais il peut tuer lui, il peut tuer lui. Il peut tuer les deux. S'il y a une égalité, c'est moi qui choisis. C'est ce qui est écrit. Donc du coup, bah, là, c'est moi qui choisis puisqu'il y a une égalité. Donc bah, je vais tuer. Ah. Je vais tuer lui. Il tape un, lui, cet enfoiré. Je vais tuer. Je vais tuer lui, ouais. Vas-y, je le tue. Donc lui, il meurt. Comme il le tue, il gagne encore un d'attaque. Putain, mais il est insane, le boss. Il est insane, le mec. Il est insane. Ok, lui, il est mort. En fait, je me suis dit que j'aurais pas assez de points. Enfin, j'aurais trop de points, mais non, en fait, pas du tout. Je me fais défoncer. Ok. Et puis lui, l'attaque, il a 2 de range, donc il peut attaquer 1-2, il peut attaquer lui, 1-2, il peut attaquer lui. Donc pareil, l'unité qu'elle peut tuer, bah, il n'y en a aucun des deux, puisque les deux sont, euh, sont ex aequo. Enfin, pas ex aequo, mais je veux dire, pas ex aequo en termes de points de vie, mais je veux dire, ils sont. Bon, bah, il peut pas tuer les deux, quoi, tout simplement. Et ensuite, la priorité d'après, c'est quoi? Donc elle peut pas tuer les minions. Ça va être un minion qu'elle peut damage, du coup. Simplement. Donc là, pareil, ex aequo, c'est moi qui choisis. Et ben je vais dire lui. Donc un point de dégâts sur lui. Voilà. De toute façon, ça change rien. Que je dise l'un ou l'autre, ça change rien, parce que dans tous les cas, il meurt pas. Mais lui, vu qu'il va attaquer au prochain tour, il va forcément crever à un moment donné. C'est à moi de jouer. Est-ce que je construis parce qu'attends, lui, il arrive là, hein, le petit coco. Il va peut-être falloir. Donc là, je vais peut-être faire ouais, effectivement une tourelle. Donc une construction. Je pense que c'est une bonne idée. Mince. Vas-y. Hop. Voilà. Je vais faire une tourelle. Donc ici. Et je vais construire la Height Rise. C'est la seule que je peux. Donc hop, la Height Rise. Donc la Height Rise, elle a un dégât, un de range de base, hein. Hop, un dégât, un de range, ok. Voilà. C'est tout. Et puis je peux l'upgrade. Alors, il faut déjà que je la paye. Donc je l'ai payé 4. Donc j'étais à 15, je passe à 11. Et je peux l'upgrade, ben, je vais le faire. Donc elle peut avoir jusqu'à 4 upgrades. Donc j'utilise ma deuxième option. Ma deuxième. Ah, quoi que je pourrais faire une tourelle là, remarque. À la rigueur. Ouais, non. Ma deuxième option, hop, j'utilise tout de suite pour upgrade la tourelle. Et je peux faire plein d'upgrades, hein. Je peux en faire autant que je veux. Et ben je vais faire full. Donc je vais en faire 4. Donc
je vais mettre un range. Ça fera 2. Et je peux faire 4. Et un d'attaque. Voilà, et comme ça je suis full. Donc pour pouvoir mettre la range, je paye 1, 2, 3. D'accord? Je passe à 8. Pour pouvoir mettre l'attaque, je paye 4. Je passe à 4. J'ai plus de source. Je suis dans la merde. 4. J'ai plus de source, je suis dans la merde. Ça part tellement vite. Hop. Pardon, je me suis trompé. Et je voulais faire attaque, range. Voilà. Comme ça que je voulais faire. Donc du coup, ça lui fait 2 d'attaque. 1, 2, 3 range. Voilà, 1, 2, 3. Ok, parfait. Ça, c'était mes options. Ensuite, mouvement. Alors lui, il est obligé de progresser, forcément. Il a 2 de move. Il va faire 1, 2. Donc, ah mince, il va se prendre les tourelles. 1, 2. Mince. Ça, c'est pas cool. Mince. Mince, 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 mince. Il va se prendre la tourelle. De toute façon, il n'a pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. 1, 2. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais me prendre les tourelles. Mince. Mince, mince, mince. Bon, d'accord. Et puis, lui, 2 de move. Ben, 1. Alors, est-ce qu'il le swap? le héros. Parce que les héros à vol, il me semble que quand un héros à vol, on peut le swapper. Alors, je sais pas si c'est une obligation ou pas. Faudrait que je voie Flying. J'ai regardé ça ensemble. Alors, cette unité peut seulement être attaquée par des unités ou la Spire qui ont Air Défense ou Flying. Les autres unités peuvent déplacer cette unité. On n'est pas obligé, c'est nous qui choisissons. Non, c'est bien écrit May. Donc, on peut le faire, mais on n'est pas obligé. Donc, je peux très bien faire 1, 2. J'ai progressé et j'ai fait mon full mouvement. Donc, je suis pas obligé de le swap. Donc, je le fais pas. Et mon héros, je vais faire 1. Voilà. C'est tout ce que je vais faire. Fire Attack. Fire Attack. Oui, Fire Attack, tout à fait. Donc 3, 1, 2, 3. Donc forcément, elle peut attaquer que lui. À 2D. Ah, elle va le tuer. Oh, fuck. Elle va le tuer. Mince. C'est sûr qu'elle va le tuer. On va voir ça. Oh, un dégât. Elle le tue pas. Ouais, j'ai de la chance. Hein. Un dégât. Waouh. J'ai eu de la chance. Énormément de chance. Clairement. Par contre, elle ne peut pas l'attaquer, lui. Parce il faut le vol. Hein. Lui, pardon, il a le vol et elle n'a pas air défense, elle a que splash. Donc 1, 2, 3, même si elle a la range, elle ne peut pas l'attaquer puisque elle n'a pas air défense. Donc du coup, bah, elle ne peut pas utiliser son splash non plus puisqu'elle n'a pas attaqué. Donc ça sert à rien. Donc voilà, à moi d'attaquer maintenant. Lui, il attaque, lui, donc à 3, moins 1, hein, donc 2, 1, 2. Oh, putain, il est tellement fort, lui. D'accord. Et puis, représailles, donc lui, il tape à 2, 3, 4, donc il le tue, il le défonce. Et du coup, comme il l'a défoncé, il gagne encore un upgrade. Oh, le mec, il est bourrin, mais complet, quoi. Il tape à combien? 2, 3, 4, 5. Il tape à 5, le mec. Il va arriver à ma forteresse, il va me one-shot ma forteresse, le truc. Ok. Waouh, tellement fort. Lui, il peut attaquer, lui, à 2. Il lui fait 1, 2. Lui, il attaque à 1 représailles. Hop, 1 représailles. Voilà. On est d'accord jusque-là. Et puis mon héros, il peut attaquer aussi. Mon héros, il va attaquer lui. Mais le problème, c'est que mon héros, il fait 1 de dégâts. Et comme lui, il a armure, eh ben, il lui fait pas de dégâts. Donc en fait, mon héros, il est vraiment useless. Il sert strictement à rien. Donc ce que je vais faire... Ah, j'aurais peut-être pu explorer avant. Je suis bête.
Ah oui. Vous me l'accordez, hein, j'explore avant. Bounty Hunter. Fair Fight. Je le mets. 4 HP. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bounty Hunter, c'est quoi ça déjà? Non, c'est Fair Fight, pardon. Le niveau d'attaque de cette unité est égal au niveau d'attaque de l'unité adverse, tant pour l'attaque que pour la riposte. Et ben écoutez, lui il va attaquer lui, un dégât, et lui me riposte à 1. Hop, voilà. Parfait. Parce que de toute façon, lui je ne l'attaque pas, ça sert à rien puisqu'il est en armure et donc je fais pas de dégâts. Ouh, c'était chaud. C'est à l'IA de jouer. Mouvement. Et ben lui il ne peut pas avancer puisqu'il y a lui qui le bloque. Et lui, il est déjà en place. Alors, il a perdu tous ses HP. Enfin, non, pardon. Il a perdu quelques HP, pardon. Mais comme il peut attaquer, eh ben, il va pas se heal. Hein. C'était bien dit. Je vais quand même vérifier, mais c'était bien dit. Si cette unité a est moins que full HP et qu'elle ne peut pas attaquer après son mouvement. Donc là, même qu'elle bouge ou pas, elle peut attaquer. Donc, c'est bon. Donc, mouvement, bah, ça reste comme ça pour l'instant. Spire attaque. 1, 2, 3, je n'ai pas la range pour l'instant pour le tuer. On passe à l'attaque. Je vais commencer par lui qui attaque. J'ai le choix, soit lui, soit lui. D'accord? Donc, priorité. Est-ce qu'il peut tuer un héros? Non. 3 HP, enfin 2 HP, il ne peut pas le tuer, il tape que à 1. Est-ce qu'il peut tuer un minion? Oui. Oui, il peut tuer lui. Donc du coup, lui, il tape lui et il le tue. Puisqu'il lui restait qu'un HP. Voilà. Hop, plus de points de vie. Ah ouais. Je me suis fait délaminer tous mes bonhommes en fait. Ok. Ensuite, donc lui a attaqué. Lui, il attaque. Et il attaque. Lui. Et il le défonce. Il le tue. Donc il est mort. À tout jamais. Je crois que les héros ne reviennent jamais. Et comme il a tué quelqu'un, il gagne encore un d'attaque. Et comme moi je n'ai plus de minions, il n'y a que lui qui lui reste. Et ben son héros se met en mode feu de camp. Campfire, il ne peut plus jouer. Donc là, terminé pour lui. Son héros ne peut plus jouer. Donc normalement, c'est à moi de jouer. Mais comme je n'ai plus rien, bah, c'est fini pour moi. Donc là, c'est à lui de jouer. Mouvement. Donc, 1, 2. Spire attaque. Donc moi, ma Spire peut l'attaquer à 2D. Je lui fais 2 dégâts. Donc, il lui restait 1. Donc, lui, il meurt, je gagne 3 points de source. Donc, j'étais à 4. Oui, 3. Ça fait 7. Voilà, 7. Le dispatch rentre chez lui. Et lui arrive avec 3 HP. Et c'est à lui d'attaquer maintenant. Il a 2 de range, 1, 2, donc il ne peut attaquer que ma forteresse. Donc il attaque ma forteresse. Il lui fait un dégât. Donc ma forteresse perd 1 de range. Elle passe à 2. Ok. Et ensuite, finito. C'est encore à eux. Du coup, mouvement. 1, 2. Spire attaque, donc elle, 2D toujours pour l'attaquer. Je fais 2. Donc 1, 2. Il lui reste 1 HP. Donc là, c'est à lui d'attaquer. Il attaque soit la forteresse, soit ma tourelle. Et c'est la priorité, c'est la forteresse. Il lui fait un dégât, donc ma forteresse passe à 9. D'accord? Et représailles, il meurt. Et je gagne 3 points de source. Je passe à 10. Hop, je passe à 10. Et fin de la wave. Eh ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit que j'avais trop de points. Je me suis dit que
J'allais tuer la forteresse en face à la première wave, mais en fait, pas du tout. Vous voyez, comme quoi que des fois, on se fait des films et ça marche pas du tout. Voilà pour cette première wave. Eh ben, intéressant. Bon, ça s'est pas passé forcément comme prévu, comme vous pouvez le voir. Eh ben, je pense qu'on va mettre fin ici à la première vidéo et puis on se retrouvera pour la suite, justement, pour la wave 2. Donc en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.